Mais de tout temps sur cette terre, est-ce qu'il y a eu la loi de Noé? Il n'y a pas de loi. Il n'y a-t-il pas des hommes avec Noé? Mais la Bible dit Dieu les a jugés en envoyant le déluge. Mais il n'y a pas de loi. Donc c'est sur la base de quoi Dieu les a jugés? Parce qu'on te juge. Si tu es intelligent et averti, tu demanderas à celui qui te juge, mais c'est sur la base de quoi tu le juges. Le juge, il juge selon la loi, la lecture, l'interprétation qui fait de la loi. Bon, Dieu, tu les as tués par le déluge. Mais attends, il n'y avait pas de loi. Donc s'il n'y a pas de loi, ça veut dire que chacun est libre de faire ce qu'il a. Donc si nous devons nous permettre de juger Dieu aujourd'hui, on dira Dieu a été injuste. Tu ne leur as pas donné de loi. Donc ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. On peut supposer. Tu devais leur trouver des circonstances atténuantes. Donc pourquoi tu les juges, pourquoi tu les frappes s'il n'y a pas de loi? Or en ce temps la loi n'existait pas, la grâce n'existait pas. Ça veut dire qu'il y avait une loi, mais dont on ne fait pas cas. Au temps de Sodome et de Gomorrhe, nous étions encore au temps d'Abraham. Il n'y avait pas de... Mais pourquoi Dieu les a jugés? Nous savons que le feu c'est un enfer. Mais pour la première fois l'enfer était sur terre. Mais il n'y a pas de loi. Mais Dieu, tu les juges pourquoi? Je les juge parce qu'il y a une loi. Qu'est-ce qu'on peut depuis donc? Ceux qui se plaisent à dire ce n'est pas mauvais parce que ce n'est pas écrit, ils sont en danger. J'ai parcouru toute la Bible. Ça là, ce n'est pas dans la Bible. Donc, ce n'est pas un problème. Et c'est devenu le discours des uns et des autres. Pour se dédouaner, ou pour couvrir ce qu'ils aiment. Et parfois, justifier ce qu'ils font. Mais nous sommes de la lumière. Nous sommes des élus. Nous sommes dans le royaume. Acclame Jésus-Christ qui nous a sauvés. Je dis acclame Jésus-Christ qui nous a sauvés. Regarde, si tu ne l'acclames pas, comme je vois, moi je dépose le micro. Je dis acclame Jésus qui nous a sauvés. Ce que Jésus nous offre, l'islam n'offre pas ça. Ce que Jésus nous offre, le bouddhisme n'offre pas ça. Ce que Jésus nous offre, il n'y a aucune religion sur la terre qui n'offre ça. Il n'y en a pas. C'est pourquoi avec fierté, avec éloquence, grandiloquence, pertinence, je me fais le plaisir d'annoncer l'évangile. Et je me fais le plaisir de mettre un point d'honneur en ne prêchant pas seulement l'évangile, mais en priant Dieu pour que mon évangile soit démontré en puissance, en miracle, en esprit et en force. Pour que d'aucuns ait le témoignage que je ne porte pas un message mort, mais un message vivant qui fait les vivants et qui ramène les morts à la vie. Les enfants, nous ne sommes pas dans un amusement. Nous ne sommes pas dans la plaisanterie. Nous ne sommes pas dans un jeu sans fin et sans issue. Comprenez bien dans quoi nous sommes. Et comprenez bien ce que vous gagnez en Jésus. Voilà pourquoi quelqu'un vient en Christ, il est problémé, fatigué. Jésus dit, il y a une seule façon de résoudre ton problème. Dès qu'il enlève le péché, l'amour est parti, tout commence à fleurir. Amen. La joie, la paix. Le gars n'a rien en poche. Mais tu le vois, il a dit, mais qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'il n'y a plus de mort. Je veux rendre un vibrant hommage
à celui-là que la Bible présente comme étant le ressuscité la vie. Je veux rendre un vibrant hommage à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, la rose de Sharon, le lion de la de Juda, la lumière des nations, le salut de votre peuple, le salut de votre nation, le salut de Dieu pour la nation, la rédemption vivante, la rédemption vivante, la rédemption vivante. La vie, je vous le dis, est une équation. Tous les mathématiciens se sont acharnés sur cette équation. Les scientifiques, les penseurs, les philosophes, ils n'ont jamais pu résoudre cette équation. C'est pourquoi il y a les ONG. C'est pourquoi il y a les organisations gouvernementales et non gouvernementales. Il n'y a pas de scientifique. Si ce scientifique n'en a pas fini par dire que Jésus est Seigneur. Soit il commence sans Jésus, puis à la fin il dit Jésus est Seigneur. Ou au début il découvre que Jésus est Seigneur, c'est pourquoi il le cherche dans la science. Il n'y a pas mieux que lui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Invoquez-le sans crainte. Priez-le avec soif et avec faim. Adorez-le libre, mais avec abnégation. Soyez constant dans vos foi. Soyez pertinent dans vos témoignages. Et marchez avec cette assurance qu'il n'y a plus de condamnation pour vous. Aucun fétiche ne peut faire ça. Aucune valeur monétaire, aussi grande soit-elle, comparée même au dollar, au yen, au livre sterling, ne peut résoudre ça. Aucune formule mathématique ne peut faire ça. C'est pourquoi tous les grands scientifiques, les grands mathématiciens, aussi grands soient-ils, arrivés à un moment donné, ils se butent et ils se heurtent à cette équation de la vie, qui est le manque du pardon du péché dans la vie de tous ceux qui n'ont pas Christ. Est-ce parce que il y a des choses que les gens font que tu n'as pas vues dans le Nouveau Testament que tu vas dire ce n'est pas un péché? Parce que le Nouveau Testament n'en parle pas, ne condamne pas. Est-ce parce qu'il y a des choses que les gens font que tu n'as pas vues dans la loi de Moïse que tu vas prétendre dire que ce n'est pas un péché, que ce n'est pas mauvais? Ne suivez pas ceux-là qui disent ce n'est pas un péché. J'ai parcouru toute la Bible, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Regarde maintenant ton frère, c'est l'heure de parler à quelqu'un. Dis-lui, ne dis pas ça. Il faut bien lui dire ça. Faut dire. Et dis-lui, arrête même de dire ça. Ah, s'il n'y avait pas une autre loi en dehors de la loi de Moïse, en dehors de la foi, Dieu n'allait pas condamner Sodome et Gomorrhe. Dieu n'allait pas détruire toute la terre entière. Ce n'est pas le peuple juif, hein. Toute la terre entière par le déluge. Maintenant, la vraie question qu'on doit se poser, quelle est cette autre loi? Si elle n'existait pas, Dieu n'allait pas agir comme ça. Mais c'est justement parce que cette loi existe qu'il y a la loi de Moïse. C'est parce que cette loi existe qu'il y a la foi. Et la foi, c'est la perfection de la loi. Car la foi est l'accomplissement de la loi. La loi est écrite. La foi est écrite. Mais la troisième loi, à cause de laquelle Dieu a donné la loi et la foi est venue, elle n'est pas écrite. Mais elle existe. Et ceux qui n'ont pas découvert cette loi, ils sont foutus. Car c'est à cause d'elle qu'il y a la loi de Moïse. C'est à cause d'elle qu'il y a la foi. Quelle est cette loi? Si nous ici, nous ne cherchons pas à connaître cette loi, à la découvrir et à la reconnaître comme une loi,
nous sommes en danger, car nous ne sommes pas à l'abri de ce qui arrive aux gens de Sodome et Gomorrhe, et nous ne sommes pas à l'abri de ce qui est arrivé au temps de Noé. Et la Bible dit, tout se passera comme au temps de Noé. Si tout se passera comme au temps de Noé, ça veut dire que le jugement dont Dieu va juger le monde, c'est un jugement qui tient compte de cette loi invisible que les gens n'ont pas respectée au temps de Noé. Donc celui qui dit qu'il n'est pas en Jésus, qu'il croit qu'il est tranquille, il se trompe. Allez-y comprendre pourquoi il y a des gens qui pratiquaient la loi de Moïse, mais leur vie ne changeait pas, parce qu'ils ignoraient cette loi. Il y a des gens, nous sommes au temps de la foi, ils pratiquent la foi, mais leur vie ne sont pas épanouies, et eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi. Donc on doit pratiquer, ils pratiquaient la loi de Moïse à cause de cette loi, et nous aussi on doit pratiquer la foi à cause de cette loi. Est-ce que c'est bon? Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Lisez-moi maintenant Romains 2, le verset 12. Romains 2, verset 12. Verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi. Comment tu peux pécher sans la loi? Alors que Paul dit, c'est à cause de la loi que j'ai connu le péché. Si je peux pécher sans la loi, c'est qu'il y a une loi qui a existé avant la loi. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ceux qui ont péché sans la loi, comment quelqu'un peut-il pécher sans loi? Et si on dit que tu as péché sans la loi, c'est qu'il y a une loi que tu es censé connaître. Et s'il y a une loi que tu es censé connaître, c'est que cette loi n'est pas loin de toi. Et il dit, ceux qui ont péché sans la loi, ils seront jugés sans la loi. Mais ceux qui ont péché au temps de la loi seront jugés par la loi. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui ont péché sans la loi. Quelle est cette loi? Quelle est cette loi qui n'est pas écrite, mais qui est en chacun de nous? Si tu as la foi, que tu n'alignes pas ta foi sur cette loi, tu vas en enfer. Car ignorer cette loi, c'est le péché. Mais cette loi-là, c'est laquelle? Lis-moi Jacques 4, verset 17. Jacques 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. On n'a pas dit celui qui peut. On n'a pas dit celui qui peut. On dit celui qui sait faire ce qui est. Comment je sais que ça c'est bien? Et comment je sais que ça c'est mal? Est-ce que vous avez entendu 20 ans avant de connaître l'huile et le pétrole? Répondez-moi. Vous avez attendu d'avoir 20 ans avant de connaître l'huile et le pétrole? Il y a un âge où vous avez connu l'huile et le pétrole. Le jour et la nuit. Ça veut dire que sans que vous n'alliez à l'école, sans que vous ne connaissiez la loi de Moïse et la foi, à un certain âge, sans qu'on vous le dise, vous avez su en vous-même que telle chose était mal et que telle chose était. Et on a commencé à vous corriger lorsqu'on a su que vous savez ce qui est mal et vous savez ce qui est bien. Donc on nous corrigeait pour ne pas que nous fassions du mal bien et du bien mal. Mais on n'a pas attendu d'être en Christ. On n'a pas attendu d'être chrétien. Mais qu'est-ce qui nous a permis de savoir alors? Au point où Dieu dit, si tu sais faire le bien, que tu ne le fais pas, tu pêches. Et si on dit, si tu sais faire, si tu sais ce qui est bien, parce que tu ne le fais pas, tu pêches. Ça veut dire que tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mal, sans même la loi de Moïse et sans même Christ. Parce que Christ n'est pas encore arrivé, il y a des gens déjà
Maintenant la question. Quelle est cette loi naturelle qui est en tout le monde, qui n'a pas besoin qu'on aille à l'église, qui n'a pas besoin qu'on aille à l'école? Cette loi-là, c'est quoi? La conscience, c'est la lumière de Dieu dans tous les hommes. La conscience, c'est l'homme. Tu n'as pas besoin d'un livre de mathématiques, de philosophie, de sciences. Parfois, pour savoir que ça, là, c'est pas bon. Je vous donne un exemple très simple. Le mari à ta soeur. Quelqu'un te pousse à avoir des rapports avec lui. Tu as besoin de la Bible pour savoir que ça, c'est pas bon. Tu as besoin de Jésus pour savoir que ça, c'est pas bon. Tu as besoin de faire des études depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans pour savoir que c'est pas bon. Toi-même, en toi, tu sais que c'est pas bon. Donc, Dieu a créé l'homme en mettant à l'homme la capacité de discerner le bien. Amen. Et cette capacité-là, c'est la conscience. Donc, si au temps de Noé, Dieu les a jugés, parce que Dieu dit, la terre était remplie de mal. Parce qu'ils ont vécu comme s'ils n'avaient pas de conscience. Et quand votre conscience vous prend en otage, la Bible dit, votre cœur est en train de vous condamner. Parce que quand la conscience de quelqu'un se réveille, la personne elle se sent soit libre, soit emprisonnée. Et il n'y a pas plus grande prison que sa propre conscience. Et la conscience, on n'a pas besoin de l'écrire. Elle existe naturellement en chacun de nous. Du coup, tu peux ne pas avoir péché selon la loi. Tu peux ne pas avoir péché selon la foi, selon toi. Mais la conscience est là pour te dire que tu as fait mal. Donc il y a le bien et le mal selon la loi. Le bien et le mal selon la foi. Et il y a le bien et le mal selon la conscience. Maintenant, lis-moi 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Quand Dieu te dit, quand Dieu me dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile, Dieu remet chacun à quoi? À sa conscience. Quand tout est permis, mais que tout n'était pas utile, on te remet toi-même à ta propre conscience. Donc celui qui n'a pas de pasteur a une conscience. Celui qui n'a pas d'éducateur, il a une conscience. Donc la conscience est là pour t'éduquer naturellement si tu n'as pas d'éducateur. Mais malgré que tu as une conscience, tu as besoin d'un sauveur. C'est là maintenant que Jésus intervient. Parce que quand ta conscience te condamne, tu ne peux pas te libérer. Mais Jésus lui peut te libérer. Quand il est question de la conscience, on dit, si tu sais faire le bien, que tu ne le fais pas, tu pêches. Alors arrêtez de suivre ceux qui disent, ça là, c'est pas un péché, parce que ce n'est pas écrit. Mais ma conscience me dit ce n'est pas. Il y a ce que la conscience dit et il y a ce que la conscience supporte. C'est deux. Il y a ce que la conscience sait, ce que la conscience dit et ce que la conscience supporte. Quand la conscience dit, il ne faut pas faire. Quand la conscience ne supporte pas, c'est que la conscience a dit. Maintenant, si tu obliges la conscience à supporter ce que la conscience ne supporte pas, tu es en train de tuer la conscience. Et si la conscience n'existe plus, c'est fini pour toi. Mais si c'est bien, pourquoi ça choque? Est-ce que le bien choque? Et en réalité, ce n'est pas toi ça choque, ce que ça choque, c'est ta conscience. Donc ta conscience est interpellée tout de suite. C'est une alerte, comme un clignotant qui dit attention. Si vous vous permettez tout, les enfants, vous allez finir par perdre votre conscience. Et si vous n'avez plus de conscience, sachez que vous êtes déjà condamné. S'il y a une chose qu'il faut préserver aussi, ce n'est pas la foi seulement, c'est votre conscience et avoir une bonne conscience. C'est pourquoi dans le Seigneur, il est bon d'avoir une bonne conscience, une foi sincère et une foi véritable.
Si vous vous permettez tout, si vous vous permettez tout, vous allez finir par perdre votre conscience. Et vous allez perdre la conscience du mal. Vous allez renverser tout en bien. Et ignorer que le mal existe. Et vous allez perdre la conscience de ce qui est mal. Et quand vous perdez la conscience de ce qui est mal, vous perdez la conscience du mal et du bien, je vous dis, la foi, la véritable foi ne peut pas exister sans la conscience. Est-ce que le Seigneur est en train de nous délivrer? La foi ne peut pas exister sans la conscience. Et sans votre conscience, vous n'êtes rien. Vous n'existez plus. Vous n'avez plus de personnalité. Si vous n'avez plus de conscience, vous n'existez plus. Vous n'êtes rien. Vous n'avez plus de personnalité. C'est fini. C'est fini. Lis-moi 1 Timothée 2, 19 et 1 Timothée 3, 9. En gardant la foi, Une bonne conscience. Ça veut dire que quand on rentre chez nous, chacun doit se rassurer qu'il n'a pas de problème avec lui-même. C'est ce que ça veut dire. Quoi que ce soit ici. Si tu reprends des choses, ça veut dire qu'il y a un problème avec ta conscience. Cette conscience, Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. quelques-uns l'ont perdue. Reprends. Cette conscience, Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Le chrétien a deux choses, il ne doit pas perdre. Il ne doit pas perdre la foi. Il ne doit pas perdre sa conscience du mal et du bien. Pourquoi? Parce que Jésus dit, vous êtes appelés à la liberté, mais pas au libertinage. Donc comment se fait-il que quelqu'un qui a appelé à la liberté transforme sa liberté en libertinage parce qu'il a perdu ça? ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous avez entendu? Donc la foi sans la conscience, c'est le naufrage. Donnez-moi la définition du naufrage. Accident de bateau. Ça veut dire que tu t'es noyé. Ça veut dire que tu es mort. Il y a des choses, Dieu n'a pas besoin de nous dire que c'est mauvais. Ta conscience te dit que c'est mauvais. L'esprit te dit que c'est mauvais. La parole te dit que c'est mauvais. Si toi-même, tu trouves que c'est bon, qui t'a condamné? Qui t'a condamné? C'est toi. Celui qui n'obéit pas à la loi commet un péché. Et Jésus dit, c'est pas moi qui vous juge. C'est la parole que vous avez là qui vous juge. Mais en même temps, il dit aussi ici, si tu dis que tu crois en moi, mais que tu n'as pas conscience du mal et du bien, tu n'as jamais cru, c'est ce que ça veut dire. Mais quand la Bible dit naufrage comme ça, si on s'arrête là, on ne va pas comprendre que ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, je vais vous expliquer un peu le naufrage. Je vais faire une description, une caricature. On est assis ici. Et on nous dit que parmi nous, il y a un qui a gagné à la loterie pour aller aux États-Unis. Il a reçu un visa à vie. Mais on a fait un tirage parmi tous les candidats. Et lui seul a encore gagné. Et celui seul qui a gagné là, lui, il doit rencontrer le président Donald Trump. Et l'Amérique fait ça chaque année. Et il doit recevoir 5 millions pour s'installer aux États-Unis, $2. Avec tous les avantages. Et il peut partir avec tout ce qu'il veut. Comment on va commencer à le regarder? On va l'admirer. Pourquoi tu vas l'admirer? Parce que ce qui lui est arrivé est bien. Parce que sa situation fait rêver. Là, on te dit, hey, il s'en va quand? Ceux qui ne le considéraient pas vont commencer à le considérer. Ceux qui ne l'estimaient pas vont commencer à l'estimer. Ceux qui ne le préféraient pas vont commencer à le préférer. Ceux qui ne le choyaient pas vont commencer à le choyer. Ceux à qui ne disaient rien vont commencer à le flatter. Les gens vont vouloir commencer à attirer son attention, gagner sa sympathie, tout ça, c'est pas ça. Maintenant, le jour du voyage, le gars s'en prend wara. C'est pas un problème. Et vous savez où il s'en va?
Il s'en prend un bateau où il veut passer par le désert pour arriver aux États-Unis. Vous avez dit, ce qui était bien, ce qui était bon. Quelqu'un m'a dit, mais quel gâchis. Tout était bien parti, tout était bien préparé, tout était rose. Comment tout à coup soudain tout est devenu ténèbres? C'est ça le naufrage. Donc quand on dit à quelqu'un qu'il a fait un naufrage par rapport à la foi, les gens n'estiment pas. Toi qui es appelé aux promesses, toi qui es appelé aux alliances, tu es appelé à rentrer dans le ciel, tu es appelé à voir tout, le royaume tout. Tout d'un coup tu perds tout. C'est catastrophique. Et Dieu dit, si on dit on croit en Christ, on omet, on oublie, on rejette la conscience. Ça veut dire qu'on a tout perdu. Tout ce qui est mauvais au niveau de la conscience, c'est ce qu'on leur dit de faire. C'est des rituels qu'ils font. Mais cette façon de faire là, c'est d'adorer le diable. Toi, tu adores Dieu comment? Comment tu peux faire ce que ceux qui adorent le diable font et tu veux dire que toi, tu es un adorateur de Dieu? Arrête de me dire ma conscience supporte. Quelle est cette conscience qui supporte le mal? Si tu as une conscience pour supporter le mal, tu n'as plus de conscience. Il n'y a de conscience que pour rejeter le mal. On dit que le mal est mal. Que la conscience de celui qui était mort ici revienne à la vie. Il a gardé et il a conservé. Garder, c'est tenir la chose pour ne pas que ça soit hors de portée. Que la chose reste avec toi. Maintenant, conserver. Conserver, c'est garder la chose, mais que la chose ait toujours sa qualité pendant que tu as ça. Quand on dit conserver, c'est l'état de la chose. Garder, c'est la chose elle-même. Mais conserver, c'est l'état de la chose. Tu peux garder la foi, mais ne pas conserver la foi. Aujourd'hui, beaucoup gardent la foi, mais peu conservent la foi. Ce qui fait que il y a tout ce brouhaha sur les réseaux sociaux en ce qui concerne la foi, c'est ça. Beaucoup gardent, mais beaucoup ne veulent pas conserver la foi dans son état original et originel. Et donc on dit la foi, c'est ceci, la foi, c'est cela. Quand ils le disent alors que la foi n'est pas ça, c'est qu'ils ont perdu le contrôle de la foi en termes de conservation. Et la seule chose qui permet de conserver la foi dans son état, c'est la conscience. Donc celui-là qui n'a plus de conscience, il a la foi, mais cette foi ne peut pas sauver. Cette foi ne peut rien faire. Voilà pourquoi beaucoup disent, j'ai cru dans le Seigneur, mais je ne comprends pas. Ta conscience est morte parce que ta foi a été dénaturée. Il y a des gens, leur foi aujourd'hui là, c'est comme riz qu'on a préparé il y a 3 jours. Le gars te dit, moi je crois en Jésus. Alléluia. Jésus est Seigneur. Mais quand tu vois ce qu'il fait, tu te dis, mais il n'a pas conscience du mal et du bien au bien. Il y a des gens qui auront la foi pour tout conquérir sur la terre, sauf le ciel. Il y a des gens qui auront la foi pour avoir des maisons, pour avoir des voitures, pour avoir des biens. Mais cette fois, on ne va pas les avoir au ciel. Parce que pour avoir des maisons, comme ils ont la foi, ils se sont tout permis pour avoir des maisons en justifiant qu'ils ont la foi. Mais ils ne savent pas quand le faisant, ils ont mis la conscience de côté. Voilà pourquoi au ciel, vous allez voir que c'est des gens simples qui vont rentrer là-bas. Des gens même qui ne ressemblent à rien. Et là où on recherche les richesses, c'est facile de perdre la conscience. La fin justifiant les moyens. Est-ce que vous savez que même en mangeant, on peut pécher? Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Lève-toi, va dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Garde et conserve la foi.